Voilà, l'astuce que je voulais partager pour vous, c'est celle-ci. Lorsque je clique sur le bouton modifier, il fallait l'année académique, année scolaire ici puisse se rappeler dans cet input. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons ici un fichier JavaScript. Là, on a écrit votre ID correspond à l'ID de l'input que vous voulez rappeler. Alors, dans cette parenthèse ici, correspond à la valeur que vous voulez donner. Désolé, dans cette parenthèse ici, ça correspond à la valeur que vous voulez donner pour cet input. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais venir là où il y a cet input, je lui donne identifiant. Je dis que je vais lui donner identifiant qui s'appelle par exemple année scolaire. Je colle et je reviens maintenant. Je dis là où il y a ID, je vais mettre quoi? Année scolaire. Et je fais quoi? Je lui donne une information, par exemple, année scolaire. Là, je vais revenir pour tester. Alors, lorsque je vais cliquer sur modifier, vous voyez, année scolaire est rappelé là-bas. C'est comme ça qu'on peut rappeler l'input. Mais nous avons maintenant besoin de l'année scolaire qui est ici, non qui est statique. Par exemple, si je clique ici, ça reprend ça. Ou bien je clique là, ça prend ça. Alors, nous avons ici une requête qui est sur cette ligne-ci qui stocke les données du tableau. Dans le tableau qui s'appelle date. Qu'est-ce qui se passe? Cette requête va permettre de parcourir les informations qui sont affichées ici. Par exemple, ça a pris ici 1, ça a pris ici 2. Alors, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, si je commence à avoir les résultats qui est dans ce tableau ici, je vais par exemple le console.log data par exemple. Alors, moi, je vais venir ici, je vais actualiser. Je vais respecter. Alors, je vais sur console. Lorsque je vais cliquer sur numéro 1, je clique ici. Vous voyez, ça m'a donné ici un tableau. Tu vas au à l'index 0, nous avons 1. À l'index 1, nous avons VTVT, VTVD. Là, ça correspond aux données que nous avons dans le tableau. Donc, les données qui quittent ici, ça est dans le tableau de data que j'ai fait le console ici. Pour dire que si nous avons besoin de récupérer l'année ici, donc nous allons utiliser ce tableau-là, l'index 1. Alors, je vais dire ici, j'aurai besoin de quoi? De data, index 1. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'actualise. Mais lorsque je vais cliquer sur modifier, je clique sur modifier, vous voyez, ça a pris là-bas 2021, 2022. Lorsque je clique sur deuxième, ça a pris combien? 2022, 2023. C'est comme ça qu'on rappelle les inputs. Alors, lorsqu'il s'agit de la modification, qu'est-ce qui se passe? Pour la modification, on a besoin de l'identifiant qui permet de modifier. Alors, c'est pour cette raison que nous allons venir ici, nous allons créer dans le même tableau donc un input que nous allons créer. Alors, si je reviens là, c'est toujours comme l'input de normal que je vais voir ici. Voici notre input qui est là. Ça va nous servir maintenant de l'identifier lors de la suppression. Alors, je vais lui donner quel nom? J'ai dit par exemple, je lui donne l'ID, par exemple ID app. Ça va nous aider à faire la modification. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir, si je dis aussi, j'ai besoin de cet ID. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer $. Je mets l'identifiant. Maintenant, val. Par exemple, si je mets 1, ça veut dire quoi? À chaque fois que je vais cliquer sur modifier, là, ça me donne 1. Alors, lors de la suppression, on va dire maintenant update tel, ouais, ID correspond à cet ID qui est là. Alors, l'ID là doit être dynamique. Ça va prendre les vrais identifiants de la colonne.
C'est pour cette raison que je vais créer ici une colonne après le numéro que je vais l'appeler ID. Et j'ai dit maintenant l'ID sera retourné par la requête et par le PHP qui se trouve dans le tableau qui s'appelle ici data ID. Voilà. Je vais revenir ici. Nous avons nos ID qui s'affichent 1 et 2. Là, ce sont les numéros d'ordre. Attention, ce ne sont pas les ID. C'est les numéros d'ordre, c'est ça les ID. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, lorsque je clique ici, on m'affiche ici 1. Pourquoi? Parce que si j'essaie de voir le tableau, on a essayé de modifier le tableau. Alors, si je reviens là, je clique ici. Vous voyez ici, on dit que le numéro 1, là, c'est le numéro d'ordre. Ça, c'est maintenant l'ID. C'est ce que nous voulons. Donc, l'année scolaire est devenue au numéro 2. Donc, le tableau ici est rappelé en fonction du tableau qui est là. Si vous mettez l'ID au début, c'est-à-dire l'index 1, c'est l'ID. Si vous mettez ID au numéro 2, l'index 2 sera ID. Alors, comme on a mis l'ID au numéro 2, ça a pris la place ici. Donc, nous allons maintenant prendre le numéro 2 comme description. Donc, nous allons dire ici, lorsqu'on veut rappeler l'année scolaire, on va prendre le numéro 2. Alors, l'ID, c'est ici l'index 1 que nous allons maintenant rappeler dans cet input qui va nous permettre de modifier. Alors, je viens ici, je tape. Donc, je me tape ici date index 1. Voilà. Maintenant, si je reviens là, j'actualise. Mais lorsque je dis OK, je vais cliquer sur ça. Tu vois, on me dit l'ID est égal à 1 en année académique est tel. Je clique ici, l'ID est égal à D, l'année est égal à tel. Là, j'ai rappelé. Maintenant, je vais venir maintenant dans le fichier PHP. Donc, dans ici, je vais maintenant nommer cet ID. Je mets ici name est égal à ID. Alors, si nous voulons voir, nous allons venir par exemple dans contrôleur. Nous allons dire, par exemple, if $, post, le nom de notre ID, nous allons l'afficher. $post ID. Voilà. Lorsque je reviens là, si j'actualise, je clique sur modification. Vous voyez, lorsque je clique là, on me dit undefined comme $ID. Là, je suis désolé. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas enregistré ici. Voilà. Je vais venir, je vais actualiser ici. Je clique là. Undefined error key ID. Ah, ça devrait pas être ID, mais ça devrait être ici ID app. Voilà. Je vais ici, c'est ID app. Ce n'était pas ID, désolé. Alors, lorsque je reviens là, je vais cliquer sur modifier. Je clique. Vous voyez, on me dit l'ID est tel à 1. Donc, je vais dire maintenant modifie-moi tel que là où l'ID correspond à 1. Donc, comme si je prends ici, je clique sur enregistrer, tu vois, ça fait numéro 2. J'ai récupéré l'ID. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, cet input qui est là, nous allons le masquer. Nous allons mettre l'attribut hidden. Hidden pour qu'on ne puisse pas voir. Alors, lorsque je vais cliquer sur modifier, cet input est là, mais on ne peut pas voir. Ça se passe en arrière-plan. C'est ça lorsque on veut modifier. Et aussi l'ID qui est là, moi aussi je préfère le mettre hide, donc je ne puisse pas voir. Alors je commence d'abord à lever les titres et je dis là où il y a l'ID de mes hidden. Donc pour que aussi on arrive seulement à afficher les numéros d'ordre et l'année. Mais l'ID se trouve en arrière-plan. Alors autre chose, lorsque je clique sur supprimer, tu vois, on est en train de dire confirmez-vous la suppression définitive de 1. Alors, le 1 là, c'est la valeur que vous voulez afficher. Par exemple, si je voulais que vous supprimer, donc confirmer la suppression de 2021, 2022 comme l'année académique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement maintenant afficher cette valeur ici.
Ça se passe lorsque nous sommes sur le bouton qui s'appelle Delete BTN. Ici, ça, c'est sur le bouton Edit BTN. Alors, sur Delete BTN, l'ID doit être ID deal. Alors, ID deal correspond à quoi? ID deal correspond à l'identifiant. Si je reviens là où il y a le modal, comme ça, il y a ce qu'on appelle ID deal qui est là, qui est hidden. Je vais supprimer ça. Je reviens là. Lorsque je vais cliquer ici, sur supprimer, tu vois, ça m'a donné ici une identifiant qui est là. Maintenant, il faut se rassurer que cette identifiant là, c'est la bonne. Par exemple, ici, je reviens là. On avait dit ici l'identifiant était tab index 1 et voici tab index 1. Donc, ici, c'est correct. C'est pour cette raison que lorsque je clique, on me dit l'identifiant est égal à 1. Donc, lorsque je vais cliquer sur oui, on ira maintenant modifier, on dira est-ce qu'on a trouvé l'ID qui s'appelle ici, ID deal, qui nous avons nommé à partir de ID deal. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir, nous allons tester maintenant avec l'ID deal aussi. Lorsque je vais cliquer sur oui, vous voyez, on dit que l'ID est égal à 1. Lorsque je vais cliquer sur 2, l'ID est égal à 2 pour dire que je veux que tu me supprimes la deuxième personne dans cette table. Voilà ce qui est là. Maintenant, pour les formations, ici, c'est le label. Donc, c'est le texte affiché, par exemple, pour nous, nous allons prendre ça. Il faut seulement voir si cette colonne correspond à quel tableau ici. Alors, on avait dit que la description correspondait à data numéro 2. Maintenant, vous allez venir mettre là où on a écrit valeur. Vous dites que ça va correspondre à data numéro 2. Voilà. Maintenant, si vous voulez afficher plusieurs informations, vous n'allez que concaténer. Par exemple, vous mettez ça, vous mettez d'accord quel tableau que vous voulez, et ainsi de suite. Alors, si je reviens là, je vais cliquer sur modifier. Plutôt pour supprimer, tu vois, on dit, voulez-vous donc confirmez-vous la suppression définitive de 2021 2022. Là, on me demande si je vais supprimer ici l'année de 2021 2022. Soit si je clique sur deuxième, on dit 2022 2023. Alors l'ID qui est là, lorsque je vais cliquer sur oui, ça va partir supprimer selon cet ID. C'est ce que je voulais vous dire, mais dans modal, ce champ-là doit être hidden pour que ça ne puisse pas gêner l'utilisateur. Bon, ça serait comme ça. J'ai cliqué sur supprimer, maintenant ça va supprimer selon l'identifiant. Voilà ce que je voulais vous montrer comme astuce.